Merci. La parole est à Monsieur Michel Destot. Monsieur le Président, merci sincèrement. Permettez-moi d'associer à ma question mes excellentes collègues Bernadette Laclais et Béatrice Santé. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, les parlements français et italien ont désormais ratifié l'accord entre nos deux pays pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. La réalisation de ce tunnel de 57 km reliant Saint-Jean-de-Maurienne à Suse est un projet stratégique majeur pour l'Europe. Majeur au plan environnemental d'abord. L'objectif de cette ligne mixte, c'est un report modal massif de la route vers le rail permettant d'économiser 1 million de tonnes par an de gaz à effet de serre. Pour les vallées alpines et notamment celles de la Maurienne, comme pour le littoral méditerranéen, c'est un avenir enfin plus respectueux et des populations et de l'environnement que dessine ce report modal. Projet majeur aussi au plan économique en confortant notamment le corridor Lisbonne-Budapest qui correspond à 18% de la population et à 17% du PIB de l'Union européenne. Au total, on pourra dénombrer 9 tunnels de base ferroviaire sur l'arc alpin, dont 2 de même importance que le Lyon-Turin, le Brenner et le Saint-Gothard. Le coût de ce chantier correspondant au tunnel de base a été estimé et certifié à hauteur de 8,6 milliards d'euros, valeur 2012. Son financement est réparti entre l'Union européenne, la France et l'Italie. Avec mon collègue sénateur Michel Bouvard, nous avons exploré au cours d'une mission parlementaire le financement de ce projet, notamment à partir de la mise en œuvre de la directive Eurovignette. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, dans le prolongement des annonces faites en juillet dernier par Manuel Valls, alors Premier ministre, les prochaines étapes de ce projet essentiel et préciser les modalités de financement, la participation française? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Michel Destot, la loi de ratification de l'accord entre la France et l'Italie sur le tunnel du Lyon-Turin vient d'être publiée au journal officiel. C'est donc un fait, le Lyon-Turin n'est désormais plus un projet, c'est un chantier dont la mise en œuvre est prévue en 2029 et qui permettra à la fois, vous l'avez rappelé justement, de renforcer l'attractivité de nos territoires, de stimuler l'emploi et de répondre à nos engagements pris en faveur du développement durable en favorisant le report modal. La part française est estimée à 25% du coût du projet, soit 2,21 milliards d'euros en valeur 2012, en tenant compte du financement attendu et important de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne finance 40% de ce projet, ce qui montre son importance. Lors de l'inauguration du tunnelier le 21 juillet dernier, Manuel Valls a confirmé l'engagement de la France sur toute la durée du chantier, de l'ordre de 200 millions d'euros par an de 2017 à 2029. Il a annoncé que cela ne pèserait pas exclusivement sur le budget de l'État, puisqu'il pourrait bénéficier du Fonds de développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, alimenté par les résultats des sociétés exploitant les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus. Reste la question de la mise en œuvre du rapport excellent que vous avez fait avec Michel Bouvard sur l'utilisation de ce que l'on appelle l'Eurovignette. Vous participez en ce moment à un approfondissement de ces initiatives dans une discussion avec la Commission, car nous devons prendre des garanties sur le plan juridique au moment où la Commission elle-même réfléchit à modifier. Mais c'est important, cela reste d'actualité et je pense que ce projet, qui est aujourd'hui une réalité, est à mettre au bilan du gouvernement.